Alors aujourd'hui on va parler des fractions, donc seconde partie sur les fractions. Donc tout d'abord on va revoir comment on range des fractions. Donc ranger des fractions. Donc si elles ont le même dénominateur par exemple, donc le dénominateur je rappelle c'est le chiffre qui est en dessous. Donc par exemple on va faire des cinquièmes. Donc on va ranger des fractions qui ont toutes le même dénominateur. Alors, pour les ranger soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant, on va regarder à chaque fois le numérateur. On peut, donc soit on regarde le numérateur, et puis on met dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, sinon on peut les placer sur une demi-droite graduée. Donc notre unité, comme ce sont des cinquièmes, notre unité, on doit avoir 5 parties égales. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je continue 1, 2, 3, 4, 5, j'arrive sur 2 unités. Si je continue, j'arrive sur 3 unités. Bien sûr, on peut continuer au-delà. Alors, on va ranger les fractions, par exemple, 9 cinquièmes, 10 cinquièmes, 4 cinquièmes, 0 cinquième et 15 cinquièmes. Donc je vais les placer sur ma demi-droite graduée. Donc 9 cinquièmes ici, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'arrive ici, 9 cinquièmes. 10 cinquièmes, donc c'est juste après. 10 cinquièmes est égal à 2 unités. 4 cinquièmes, donc ici, 4 cinquièmes. 0 cinquième, tout début. 0 cinquième est égal à 0 unité. Et 15 cinquièmes, donc ici j'ai 10, plus 5. Donc j'arrive ici, 15 cinquièmes. Ça me fait 3 unités. Si je veux les ranger dans l'ordre croissant, donc je les prends de la plus petite jusqu'à la plus grande. Donc ça me fait 0 cinquième est plus petit que 4 cinquièmes, plus petit que 9 cinquièmes, plus petit que 10 cinquièmes, plus petit que 15 cinquièmes. Voilà, et si je les range dans l'ordre décroissant, donc je prends d'abord la plus grande et je vais du plus grand au plus petit. Donc c'est le contraire. Ensuite, si j'ai des fractions qui sont égales à un nombre entier. Donc les nombres entiers, à chaque fois, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Voilà, ça ne s'arrête pas. Donc pour savoir quand une fraction est égale à un nombre entier, donc là il faut se rappeler des multiples ou alors on divise. Donc par exemple, là je vais prendre pas uniquement des cinquièmes, je vais mélanger. Donc par exemple 9 tiers, soit je divise, 9 divisé par 3, ça fait 3. Sinon il faut que je cherche dans ma table de 3, 3 fois 3 égale 9. 12 quarts. Alors, je cherche dans ma table de 4. 4 fois combien égale 12. Donc ça fait 3. Ensuite, 10 demi. Je cherche dans la table de 2. 2 fois quelque chose est égal à 10. Donc ça fait 5. 100 dixièmes. Dans la table de 10, 10 fois quelque chose égale 100. Donc c'est 10 fois 10 égale 100. Donc là, c'est pour trouver l'égalité entre une fraction et un nombre entier. Ensuite, on peut comparer des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc par exemple des demi et des dixièmes. Donc là, on n'a pas le même dénominateur. Alors, si je veux les comparer, je vais prendre par exemple 5 demi et 5 dixièmes. Donc pour les comparer, on peut représenter chaque
fraction avec une demi-droite graduée. Par contre, il faut absolument que l'unité soit de la même taille. Donc, on va prendre 2 carreaux pour faire l'unité. Et donc là, je vais représenter à chaque fois donc 1 demi, 2 demi. Et je continue. Donc 5 demi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 demi. On arrive ici. Donc je vais comparer avec 5 dixièmes. Je vais représenter sur une autre droite graduée. Mais si je veux les comparer, il faut que mon unité fasse la même taille. Donc il faut que ici, entre 0 et 1, mon unité, même si ça va être partagé en 10, vu que ce sont des dixièmes, il faut qu'elle fasse la même taille que l'unité que j'ai représentée ici avec mes demi. Donc je vais représenter la même chose, mais on peut toujours continuer. Donc ici, il faudrait séparer en 10 parties égales. On va essayer. C'est bon. Voilà. Voilà. Je pourrais continuer parce que au départ, je ne sais pas si 5 dixièmes c'est plus grand. Donc je vais bien représenter des dixièmes et je vais colorier. Donc je dois prendre 5 petites parties. Donc 5 dixièmes. On s'arrête ici. Et là, on voit très bien que 5 demi, c'est beaucoup plus grand que 5 dixièmes. Ensuite, on peut trouver aussi une égalité. Alors là, j'ai comparé en cherchant qui était plus grand. Pour trouver les égalités, par exemple, 1 demi et 2 quarts. 1 demi, c'est la moitié d'une unité, donc je m'arrêterai ici. 2 quarts, donc je devrais partager en 4, toujours prendre la même taille, et je prendrai la moitié de mon unité, donc c'est égal. De même, 6 tiers, c'est égal, si je prends des quarts. Donc 6 tiers, 6 c'est le double, donc là je vais prendre aussi le double de 4. Voilà, et c'est égal aussi à un nombre entier, c'est égal à 2 unités.